Shalom à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la paracha en question. Quel est le plus grand miracle de Dieu? Voilà peut-être une question que l'on est tenté de se poser au sujet, certes, des temps anciens, des temps passés, mais aussi, peut-être aussi pour sa propre vie et autour de nous, aujourd'hui encore. Mais au fond, sur quelle base faire un classement de cette nature et pour quelle finalité? Est-ce seulement d'ailleurs pertinent de se poser ainsi la question? Tandis que les fléaux extraordinaires de Dieu s'abattent sur l'Égypte, le pharaon, sur toutes les divinités de l'Égypte, les divinités démoniaques du pays, comment finalement reconnaître dans toutes ces plaies, dans tous ces miracles, l'événement divin qui marque d'une manière, pour ainsi dire, indélébile, la vie du peuple d'Israël? Du moins, dans le récit de notre paracha Béchalach. S'il ne fallait en fin de compte en retenir qu'un seul miracle, lequel serait-il? Avez-vous un pronostic, une suggestion? En tout cas, à mon sens, assurément, le miracle de la traversée de la mer par tout le peuple à pied sec reste, il me semble, le miracle qui me semble gravé dans les mémoires. Le pas de la foi, finalement, le pas de la foi sans retour, et la marque d'une marche en avant qui finalement ne s'arrêtera plus. Quand bien même, il faut le reconnaître, la tentation du retour en Égypte sera grande et même persistante longtemps encore. Au-delà de l'événement archi-connu, bien sûr, que l'on visualise assez aisément grâce à toutes les productions cinématographiques, on comprend que la traversée de la mer à pied sec constitue quelque part un symbole spirituel particulièrement fort. Notez qu'en hébreu, le terme nes, que l'on peut traduire par miracle, signifie aussi un mât, comme celui que l'on situe d'ailleurs au centre d'un bateau, en tout cas d'un voilier, et au sommet duquel se trouve la vigie, et même l'étendard, si on peut dire, du capitaine. En d'autres termes, le nes est comme un point de repère qui s'aperçoit, qui se voit de loin. Et dans la vie spirituelle du peuple d'Israël, il fallait en quelque sorte aussi un mât, un nes, un point de repère bien tangible qui puisse lui rappeler que cette sortie d'Égypte est bien un voyage sans retour, l'acte de naissance d'un peuple, du peuple de Dieu, quand bien même d'autres étapes, bien entendu, vont encore marquer la vie du peuple. Lisons en Exode 14, versets 30 et 31, et aussi au chapitre 15, verset 1. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alors évidemment, la conclusion de cette longue journée est de toute évidence marquée par la joie et même la foi véritable du peuple dans le grand miracle de Dieu. Les Égyptiens, gisant morts sur les bords de la mer, sont quand même l'assurance que ces derniers sont vraiment réduits définitivement à l'impuissance contre eux. Sur le plan spirituel, le premier pas de la foi ne consiste pas seulement à voir l'action puissante de Dieu dans la vie des Israélites. Il s'agit aussi de voir l'ennemi vaincu, comme les Égyptiens sur les rivages de la mer. Si jusque-là, la marche avec Dieu avait paru peut-être une fuite, comme une fuite en avant, une fuite devant l'ennemi, à présent, la marche avec Dieu sera apaisée et une conduite résolument tournée vers l'avenir. La vie spirituelle du croyant ne doit pas être une crainte perpétuelle du mal et un regard continuellement rivé sur les rétroviseurs, vers l'arrière, vers le passé. Il doit à présent être tourné vers l'avenir, le futur, et finalement une marche en avant. Cette marche-là est éminemment plus positive et bien plus constructive. Le grand miracle de la traversée de la mer à pied sec se distingue de tous les autres miracles par finalement l'empreinte qu'il laisse dans la vie spirituelle des Israélites.
Dès lors que la mer a retrouvé sa place et recouvert les ennemis qui étaient à leur poursuite, deux réalités nouvelles marquent la vie spirituelle du peuple et rendent d'une certaine façon le miracle de la traversée de la mer comme le miracle, le Ness dont le peuple avait besoin pour voir sa vie transformée. Alors en premier lieu, il n'y a plus de retour possible. En effet, pas ici de bateau ou de pont pour rejoindre finalement les anciens maîtres égyptiens. Deuxièmement, les Égyptiens ont été vaincus et ils gisent là, à présent morts sur la plage. Le texte biblique nous le mentionne, nous l'indique. Une autre manière finalement de souligner que le nouveau maître, Dieu lui-même, est le seul maître auquel appartient Israël. Alors pour nous, il sonne comme une évidence que le miracle qui doit compter le plus dans nos vies est celui qui nous a fait changer de maître. Le Ness qui nous fait voir la mer et l'ennemi de nos âmes vaincues définitivement. Le Ness, notre étendard, est celui que tous voient comme le signe de notre Dieu auquel nous appartenons. Mais peut-être qu'en cet instant, tu ne saurais décrire le miracle qui, dans ta vie, devrait être ton Ness, ton étendard, qui transforme ta vie, qui marque ta vie et ton appartenance à Dieu. Yeshua a donné sa vie et c'est lui qui seul peut faire en sorte que tu traverses la mer sans crainte. Il a vaincu l'ennemi une fois pour toutes et nous ouvre le chemin vers la terre de la promesse. Moïse, Moshe, le conducteur du peuple d'Israël, figure prophétique du Messie conduisant son peuple, est au chapitre 15 et au verset 1 l'auteur de ce cantique de reconnaissance chanté avec le peuple. En hébreu, le premier verbe chanter est au singulier, mais en français il est au pluriel, comme finalement pour souligner l'unité spirituelle entre le peuple et son conducteur. Alors il en est souvent ainsi au début de la marche avec Dieu, mais il en sera aussi ainsi dans les temps de la fin, lorsque finalement le cantique de Moshe, le cantique de Moïse, sera chanté, célébré avec le peuple des rachetés. On retrouve cela dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 15 et au verset 3. Alors je n'ai qu'une question. Quel est le plus grand miracle dans ta vie? Celui qui t'a fait rencontrer le Mashiach, le Messie. Dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, eh bien, nous tenterons de continuer à suivre le fil rouge jusqu'au Messie, le faiseur de miracles, celui-là seul qui veut faire un miracle dans ta vie. Alors, en attendant, shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.